Wouh! Wouhou! Oh, le mur! CCPP réagit qu'elle n'a jamais arrivé. Le mur! Qu'est-ce qui se passe avec ton mur? T'es rendu... Je suis le mur de Tottenham Hotspur, man. 1-0, one shot on goal. Champion Europa League. Je pensais que tu étais devenu riche, puis tu avais acheté une maison au plateau, puis tombé avec le mur derrière. Je suis sur ma terrasse, là, avec le mur en briques. Sur la rue Sainte-Anne, coin Saint-Dominique. Donc, aujourd'hui, on a décidé de faire un CCPP réagi au lieu du CCPP normal. Parce que là, c'était la matière. Là. On a la matière pour réagir. On avait l'entrevue de Gabriel Gervais et Lucas Saputo à BPM Sport. À commission athlétique. Oui, exact. À commission. Là, on est un peu passé avec Max Truman en début de semaine. Hein, on était un peu dans leur studio. Par projection, par transposition spectrale, astrale. Puis on voulait placer du gear, mais on n'a pas de gear. Mais aujourd'hui, Sof était, en termes de sport, était very questionable, right? Questionable status. Groin, knee, ankle, surtout la tête, mental health. Oh, mais ça fait un bout. Donc, il nous fallait un plan B, au cas. Puis le plan B est prêt, il est sur le banc. Il est sur le banc. Puis, on avait préparé tout là, au cas. Puis là, malheureusement, pour tout le monde, Sof est là. Je suis irremplaçable. Sof est là. Mais on va quand même utiliser notre plan B. Puis, on a une petite surprise pour le plan B. On avait hâte. Attention, quand on dit plan B, on dit jingle. Quand on dit jingle, on dit Sofiane Benzaza. Et Sofiane nous a préparé quelque chose pour annoncer l'arrivée. Le retour à l'arrivée. Vous êtes prêts? Ça va être quelque chose. Vas-y. Lopo Avendano, le show 100% débat. Oh! Et qui est là? Avendano! Attends. Tourne ta tête un peu. Tourne. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi ces bijoux-là? Ah, come on, man. T'es-tu un pirate? T'es-tu un pirate, là? Dans les années 90, quand j'allais aux expos avec mes amis, un de mes amis qui était facilement irritable avait un bandeau. Tu sais, dans les années 90, il portait des bandeaux comme ça. Là. Bon vieux temps. À cette époque-là, tu avais juste besoin de le regarder un peu croche, puis il voulait se battre. Et là, il y a un gars, il a demandé « Yo, es-tu un pirate? Oh. » Captain. Oh, God. Alex, ça va? Mais oui, ça va. Quand je vous avoue, j'ai une petite émotion en écoutant le jingle de Lopo Avendano. La voix de Lopo, man. Frédéric Lopo Kao, what's up, bro? Et puis, j'ai pas de nouvelles de Lopo. Il est-tu rendu sérieux, corporate? Il a tout le temps été sérieux. C'est un gars de... Il sait ce qu'il fait, là. Alors que moi, je suis encore perdu dans ma vie, là. Il y a Lopo Junior, maintenant, là. Ouais, c'est vrai, Lopo Junior, c'est vrai. Futur numéro 9 de l'Impact. Encore avec l'impact, toi. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de marquer. Question, Alec. Quand ils ont mis ta banderole, allez l'Impact, là, retour à l'Impact, t'étais fâché quand tu avais la banderole? La banderole que le club a dégagée, là. T'étais fâché? Honnêtement, je n'ai même pas remarqué quand ils l'ont enlevé, là. J'étais assis un peu plus haut, là. Mais je comprends. Honnêtement, j'ai écouté votre podcast quand vous en parliez, puis je comprends juste pas pourquoi. Encore une fois, c'est pourquoi tu fais ça? Trop que avec ta bière à $15. Let's go! À déguster le 4-4-2 de Donadel, années 90, à Legosaki. Comme ça, hein? Sur foot. Mais là, après ce podcast, tu vas avoir le goût de leur starter, là. Il va se passer quoi? T'es juste rendu consommateur. On a besoin de cette jeunesse-là, là. Je suis plus jeune maintenant, là. C'est plus moi les jeunes, là. Je suis rendu à l'âge quand je vois tes Instagram stories, t'as une diète de jeunes, man. Entre les bières, les tacos, birria et les canards, je sais pas quoi, là, et les steaks, avec my God, man. Je veux vivre sa vie, man. Quand j'étais jeune, je pouvais pas aller dans ces cafés-là. C'est ça qui est embêtant. Quand t'es jeune, t'as pas d'argent. Quand t'as de l'argent, t'es un peu plus vieux. Exact. C'est bon. Disclaimer, j'ai pas pu l'entrevue. Donc, allez-y, et parlez-moi un peu. Comme quand tu parles des matchs et tu n'as pas vu les matchs.
Ça, c'était pendant 6 mois, un match sur 2 que je n'avais pas vu. Wow. Ça, c'est plein de choses. Donc, tu as vu des clips, tu as vu la réaction des gens, tu as vu. Parce que Twitter m'a dit, puis les gens m'ont dit en privé, j'ai dit, ok, c'est bon. J'ai pigé, puis. Honnêtement, pour le ton de Gabriel et de Luka, qui n'est pas le même ton, ça vaut la peine de l'écouter quand même. All right. Explique un peu. Est-ce que le ton de Gabriel était différent par rapport aux autres fois? Non. En fait c'était ça un peu le problème. Je trouvais qu'il utilisait les bons mots, mais j'avais l'impression d'entendre quelqu'un coacher. Là, puis, c'est pas mal là, dans un sens s'il parlait bien, mais je pense qu'on demande de l'émotion puis de la passion. Puis quand tu dis « je suis passionné, point », genre, il manque un... C'est comme quand ta blonde te demande « m'aimes-tu » puis tu dis « je t'aime ». Non, il faut plus. Ouais, mais tu sais, justement, quand t'es en écoutant la game de hockey en même temps, là, où le « it is your birthday », c'était ça. Puis, tu sais, Luka, par contre, tu voyais que c'était sa première fois, puis c'était rafraîchissant. Puis des fois, tu étais comme « t'aurais peut-être dû rajouter ces 4 mots-là que tu viens de dire, mais tu vois que ça sortait un peu plus du cœur. » 27 ans, c'est un kid, man. 27 ans. Et en fait, ton fils, là, et là, ton fils, t'avais commencé plus tôt, Nilton. Totalement. Puis, je veux dire, il défend des décisions qui n'est pas toujours les siennes, un peu les siennes, un historique de club, une accumulation de frustration. C'est tough à 27 ans. Mais vous n'aviez pas comme l'impression que Gabriel était plus en mode « OK, lay down, on va voir si Fiston est capable finalement de prendre ce hit-là ». Ouais, puis c'est vrai qu'il surenchérissait quand même beaucoup, pour lui donner un peu plus de jus, un peu plus de contenu. Puis, je pense que la première interaction que Luka écoute Gabriel, puis là, Gabriel est comme non, c'est bien dit. On l'avait pratiqué, go, fais-le. C'est ça, exact. Ça, oui, ça, c'est vrai que c'était peut-être le premier, j'allais dire papa est là, mais pas papa, là, oncle est là. Puis le grand. Théo Gabriel. Le Théo est là, mais pour vrai, je sais pas, en fait. Grosso modo, je pense qu'il était comme un peu trop tard. Fait que qu'est-ce qu'il pouvait dire que tout le monde aurait fait? Ah ben ça va finalement. Ils ont raison. Moi qui ne sais rien dans ce podcast-là, j'aimerais juste. Est-ce que vous pensez que Luka Saputo aurait été prêt de parler au mois de mars, avril, quels que soient les résultats? Est-ce qu'il fallait l'expérience de passer 3-4 mois sur le terrain? C'est où leur erreur? Vas-y. C'est qu'ils ont. Oui, disclaimer. Ce qu'on dit en chat privé, on ne ressort pas ici, les gars. Je peux vous dire, là, on a un chat privé toxique, là, pas s'entendre ici. C'est celui qu'il ne faut pas se tromper comme Yannick Bouchard, right? Ouais. Mais non, nous, on ne va jamais là. On fait juste se niaiser et d'autres personnes. Mais l'erreur, c'est qu'ils n'ont pas profité de certaines fenêtres d'opportunité pour déjà avoir utilisé Luka Saputo. Lors le fameux lancement de début de saison, ce moment-là, il est le plus soft et amical. Bien plus facile, ben oui. Ça fait 12 ans qu'on le voit. Je veux dire, tout le monde est applaudi. Tout le monde, je veux dire, Sunchuk avait touché aucune balle. C'était le next star, c'était Piatti. Tout le monde aime tout le monde là. À ce moment-là, si tu avais déjà exposé un peu les frères Saputo avec une entrevue après, tu as déjà la matière de base pour OK, là, on le présente, éventuellement, peut-être ça va mal tourner. Il y aura déjà ce background-là. Ce que les gens critiquent au niveau du ton ou peut-être du début de l'entrevue avec Olivier Brett était un peu un mal nécessaire parce que c'est tough de rentrer dedans la première fois qu'il te donne une entrevue. Oui, ça a été long, là, mais à un moment donné, après 25 minutes, c'est une conférence de presse d'après-match. Pourquoi on parle des games? Comme, OK, c'est assez, go. Mais en face, tu as quelqu'un qui se dit, c'est la première fois, il faut que je le mette à l'aise. Éventuellement, les questions tough vont arriver, mais finalement, les questions tough étaient pas. C'est pas qu'ils n'étaient pas là, ils étaient un peu là, mais il n'y avait pas de. Manquait, là. Comment? La relance qui manquait. Oui, exact. Après la première réponse, oui, mais un peu plus de... Un peu plus ça. Et peut-être ça va arriver lundi dans le scrum, à condition que Luka soit là. Mais il aurait juste Gabriel Gervais, selon mon
l'annonce. Selon l'annonce, oui, mais des fois, des annonces que ça. Genre comme WWE, il sort là. Non, Ils mettent le thème de Roman Reigns, puis il rentre. Ou Austin, là, Steve Austin, non? Quand tu complètes un Gira, là, par exemple, toi, là, tu ne pars pas de scratch. Tu pars tout le temps d'un document qui existe déjà. Peut-être qu'ils ont voulu juste ajouter Lucas sur le document. On le fait tous, cette erreur-là. Est-ce que le contenu de l'entrevue reflétait vraiment ce qu'ils avaient dans leur tête au niveau de leur analyse de la saison? Une espèce de rétrospective de cette saison-là, début de saison. Un peu comme toi, je trouve, comme tu disais tantôt, ils ont passé tellement de temps à défendre les décisions des derniers matchs que je trouve qu'on a perdu un peu le message du big picture? Ouais, exactement. Ouais. Exactement, parce que si le big picture, c'est wow, on dominait avant le carton rouge, puis on est fâché la game contre Hamilton, je sais pas, là. C'est pas rassurant. Puis, tu sais, moi, quand il parlait de stats avancées, puis les stats avancées, c'était le XG puis la possession. C'est pas avancé, ça. C'est la base. C'est la base de stats avancées, c'est ça? Ça, c'est quand tu payes pas l'abonnement. Il donne ça par mais c'est sûr que c'est pas ça. Puis... Ouais, mais attends, j'ai de chance que je l'ai pas vu, je l'ai pas écouté, mais genre vraiment, tu sais, ils sont vraiment focusés trop sur les matchs. Alors que trop longtemps, c'est ça? Ça s'est tiré 25 minutes, les 25 premières minutes, c'est pourquoi Vrioni n'a pas joué, pourquoi on a perdu. Il y avait beaucoup de ça. Est-ce que c'est à cause des questions? Je ne le sais pas, mais l'introduction a été longue et basée uniquement sur les 15 derniers jours. Alors que l'objectif que les gens avaient en consultant cette entrevue, c'était OK, shit hit the fan, qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi vous vous êtes trompé au niveau de l'effectif? Et on voyait peut-être manque d'assurance aussi, parce que je veux dire, moi, la première fois que je me suis fait chicaner au bureau, je cherchais juste des excuses. Je disais pas ça. Au lieu de dire ouais, Vrioni, il était blessé, puis on pensait pas, puis on l'a mal géré. Ou, à la place, lui, ce qu'il disait, c'est ouf! Chance qu'il est là, Vrioni, il nous fait du bien. Moi, dans ma tête, thank God, Vrioni est là. Moi, j'ai pris un papier et dit, bon, il va rajouter 5 ans à son contrat. Tu sais, c'est fait, c'est son gars, c'est son call à lui. Donc, puis là, quand il parle de Sinchuk, puis là, il est fier de dire Sinchuk, c'est hors budget. Ça veut dire quoi, c'est hors budget? Moi, je comprends pas, là. J'ai vu la cote sur Twitter, genre, c'est hors budget. Ça veut dire que... c'est hors budget qui avait établi... L'année, tu sais, le budget cette année, il est déjà fait en, je sais pas moi, décembre, janvier, c'est bouclé pour février, là. Donc, c'est 15 millions, le budget. Il se garde 1,5, 2 millions pour l'été. Puis là, il se dit, mais là, on a l'opportunité. Sinchuk, Bologne dit que ça peut être une bonne opportunité. Mais il vient nous gober 4 millions déjà. Est-ce qu'on peut aller le chercher? Oui. OK, mais est-ce qu'ils ont demandé Sinchuk, la genèse? Ils ont parlé de ça? Est-ce qu'il est venu par Immaculée Conception? Non. C'est peut-être, ça arrive, ça. Mais c'est arrivé une fois en 2000 ans. Oui, Sofiane, c'est arrivé une fois en 2000 ans. Ça, on commence à exister par le groupe chat. On est d'accord, les meilleurs podcasts dans tous les domaines, c'est les amis qui sont les amis d'un groupe WhatsApp ou Messenger qui fassent un podcast. Avec la censure, sinon, les cancel rapidement. Là. Et continue. Merci. La genèse a existé, oui, j'ai compris. Continue, ouais. Le seul élément supplémentaire qu'on connaissait déjà, mais qui est important, c'est que quand Gervais a dit ça, Sinchuk, c'est 100% Lucas Saputo. En se disant, voici c'est quoi son rôle. Son rôle, c'est d'aller compléter, tu sais, les fameux carreaux de sable qu'on s'était amusé à faire. Là. Le carré de sable de Lucas Saputo, c'est les joueurs importants au niveau budgétaire, même au niveau des places spécifiques dans l'effectif. Donc, lui, il va s'occuper d'aller chercher un DP. Lui, il s'occupe d'aller chercher les UV, etc. Donc, ça, c'est... Et comme Alec a dit, c'est là qu'aurait été le fun d'apporter une relance.
Oui. Puis peut-être que le problème d'Olivier qu'il avait à ce moment-là, c'est que lui, il sait qu'il reste 45 minutes. C'est comme quand nous, on sait que, shit, on a un meeting dans 10 minutes, fait qu'on arrête de niaiser parce qu'il faut finir le podcast là. Fait qu'il s'est dit, moi, j'ai plein d'autres questions, je veux pas aller là, on verra peut-être un peu plus tard, c'est ma première, tu sais, la version 1.0, puis nous, on reste sur notre fin. Parce que si ça, Sinchuk, c'est vraiment le rôle de Luka Saputo, moi, ce que je veux savoir, c'est, hey, mettons Didier Drogba existe aujourd'hui. Il arrive, puis il veut venir à Montréal. Il se passe quoi? Ça arrive-tu ou ça arrive plus jamais? Cet été, c'est quoi le plan? Qu'est-ce que vous avez? Ouais, genre, tu ramènes José Mourinho, il dit Kevin De Bruyne, Otamendi, Simard, will you play? Est-ce que vous allez recruter? Je pense qu'il dirait non à Matic parce que. Agüero. Est-ce que ces joueurs-là, s'ils sont disponibles, est-ce que vous êtes prêts est-ce que vous avez l'envie? Parce que je pense que la capacité financière est là. On ne va pas faire semblant que. Mais Luka, il l'a mentionné, là, il a dit il reste l'été, on est flexible. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais, flexible, ça veut dire 1,8 million de gamme. Ça veut dire. Ou ça veut dire. Ça veut dire la casette. Ben, c'est ça. Ben, est-ce que vous avez des cibles? Est-ce que vous êtes en train de chercher des cibles? Quel genre de cibles? Est-ce qu'on réajuste un peu le projet sportif pour la fin de la saison? Avez-vous déjà des discussions? Puis quand il sort la cassette pour dire « Ouais, on l'a toujours dit », oui, ça, on le sait, mais au-delà de ça, là, ce qu'on a besoin de savoir, c'est cette saison-là qui est un peu de transition. Avez-vous déjà entendu? On est-tu à la même époque où Nick DeSantis a rencontré Del Piero, a rencontré Anelka? Est-ce qu'on est là? Est-ce que c'est vraiment fini? Parce qu'on s'enligne vers d'autres choses? Ou on pense, dès qu'il y a une situation qui peut faire du bien sportivement, puis le marché, est-ce que ça arrive? Est-ce que ça peut arriver? Parce que j'ai vu un moment aussi où Gervais disait, c'était une très bonne question d'Olivier, c'est si tu avais une baguette magique, tu fais un truc, qu'est-ce que tu ferais? Et Gabriel a dit, ben, la communauté ici, les partenaires, le politique, tout le monde, on sentait qu'ils étaient derrière nous, beaucoup plus que présentement, on pourrait peut-être avancer un peu plus. Puis à ce moment-là, il dit, ouais, mais c'est quoi votre provocation dans cette communauté-là? La communauté vous donne des signes de ce qu'elle veut avoir. Qu'est-ce que vous faites pour que la communauté embarque comme elle a déjà embarqué il y a 10 ans, comme elle a été prête à embarquer avec les Roses? Tu sais, il y a cette conversation-là, c'est quasiment une conversation qui aurait pu durer 2 heures, mais le bout où il y avait du potentiel de réponse était un peu à la fin, puis les gens sont restés sur leur fin pour l'instant. Non, ben d'accord. Puis ce qui reste à voir, c'est est-ce que c'est le step 1 de Luka? Puis Luka, on voit clairement, c'est pas un Joey, là, en tout cas, pas au niveau public, là, parce qu'on ne sait pas comment il réagit après une défaite. Là. Il dit qu'il pleurait, mais il a dû pleurer en pitchant quelque chose sur quelqu'un. On ne le sait pas, là. Ouais, mais on voit que c'est un gars ils n'ont pas la même pression. Là. Ils n'ont pas la même pression. Là. Je ne les connais pas personnellement, mais quand je vois là, son père, il est plus vieux, il a pas. Tu sais, genre, comment dire, le leg de. C'est Lino, le père, Lino Senior. Ça s'appelle Lino, je pense. Ouais, Lino Senior, qui travaille avec ses fils, Lino Junior, Joe Saputo et tous ses enfants. C'est différent ce leg-là que le leg qu'eux donnent à leurs enfants. Et je dis pas que c'est dilué, mais je fais pas une référence à. J'ai pas vu le show Succession, là, HBO. Alec, là, donc je peux pas de réponse à Succession, mais je vais dire. Il faut commencer de parler à Star Wars. C'est excellent, j'ai hâte. J'ai vu trop de clips pour ne pas le voir. Je suis plus Billions, là, mais je vais y arriver. Tu sais, je dis pas que la succession ou l'héritage est un peu dilué par rapport à la pression, mais c'est différent. C'est genre, Joe Saputo a construit cette chose-là, ce club-là, cette institution. Et je dis souvent, c'est le problème et la solution en même temps, parce qu'il fait tout. C'est normal. Parle aux fans de l'Olympique Lyonnais, même durant les belles années de Lyon, au LAS, c'est le problème et la solution. Demande à Nantes, Kita, c'est le problème et la solution. Mais là, présentement, PSG, il n'y a pas de solution présentement. Oui, parce qu'il est parti. Mais pour revenir à ce que Luka Saputo, ce qu'il représente, le gars, il vient de commencer. Il a un vécu différent, un vécu beaucoup plus privilégié en termes de... Pas privilégié, je trouve pas le mot, mais privilégié en termes de... Il a eu le temps de développer sa propre personne, son propre caractère à travers les différentes entreprises
entre guillemets, de la famille et ses propres ambitions et ses propres envies. Donc, il est construit différemment. Maintenant, le comparer tel quel, j'aimerais bien le parler aux deux en même temps. Ça, c'est intéressant. Mais ils doivent être très, très différents, je pense, en termes de comment ils veulent le futur. Maintenant, si dans 20 ans, il revient à son père, je pense qu'on va tous ressembler à nos pères, là, et à nos mères éventuellement, plus on grandit. Donc, avec le temps, pas physiquement, là, mais tu vois, je veux dire, genre, je trouve ça intéressant. Mais c'est là où le parallèle avec Succession est bon, où dans le sens, le père a bâti quelque chose de rien, entre guillemets. Et là, c'est des avenirs tracés. Ils sont allés à l'école en business pour faire ça un jour. Là. Ouais. Il disait qu'il s'occupait du budget de l'académie à 17 ans. Là, il faisait la comptabilité à 17 ans. Exact. Je veux dire, eux, ils avaient joué à ce chemin-là. Moi, je coupais du métal avec la chope à mon père. Là, comme ça. Ben ouais. Eux, ils n'allaient pas au camp d'été de la ville d'RDP là, ou de Saint-Léonard ou de Troumont. Là. Ils n'avaient pas au camp d'été. Le camp d'été, c'était au club. Mais aux entreprises, ce qui est correct, c'est correct. Mais avez-vous, mais plus à Alec, as-tu vu Alex? Ouais, c'est ça. Alec, as-tu vu chez Luka, ou c'est moi qui ai voulu voir chez Luka, une volonté de moderniser l'image de l'équipe? Ouais, 100%. Non, c'est un bon point. Puis je pense que le fait qu'il parlait plus cru, c'était voulu. Je pense qu'il aime ça aussi. Puis je pense que ça va faire du bien aussi à l'image du club. Tu sais, quand il a dit « J'ai pleuré quand Bologne a gagné, mais j'ai aussi pleuré quand on a perdu 6-1 », on va entendre Gabriel Gervais dire « Ouais, j'étais vraiment fâché, j'en ai parlé aux joueurs, mais… » Ouais, mais chacun a sa personnalité, je veux dire, tu peux pas le défendre. Mais dans le sens de ramener les émotions, ramener de comme… Je sais pas, oui. Puis même s'il a mentionné des stats à la va-vite, il a mentionné les stats avancées. Je pense que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Puis qui mettent de l'emphase de on va être plus moderne, plus avec des stats. Oui, je l'ai senti aussi. Quand il parlait, par exemple, de son expérience avec les Raptors, ou quand la question a été posée sur le désir d'ouvrir le capital à d'autres investisseurs, avais-tu l'impression que Luka donnait des hints à dire « Ouais, tu sais, je suis quand même le fils de Joey, mais c'est quand même Joey qui décide plein de choses. » Je veux dire, ça, c'est pas moi. Tu sais. Ça, le budget, c'est pas moi qui touche à ça. Il y a beaucoup d'éléments. Papa m'a dit « Fais l'équipe. » Pour l'instant, je fais l'équipe. De temps en temps, je dis « Papa, j'aimerais ça avoir plus d'argent. » Il sait quand est-ce parler à son père parce que souvent, il a dû dire non. Puis il sait quoi, non, aujourd'hui, c'est une mauvaise journée. Je vais lui demander demain. Non, mais je veux dire, on est en train de parler à des familles comme ça, on s'en tague, c'est fou. Il n'y a rien de mal là-dedans. Je veux dire, dans n'importe quelle entreprise, tu dis non, c'est pas le bon moment de parler au président. Dans ma vie, là, je pensais que j'avais parlé genre Luka Saputo qui dit à son père papa en submersion dans un podcast. C'était pas dans mon plan de carrière, tu sais. C'était pas dans mon plan de carrière. Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas dans ton plan de carrière, là. Mais on voit que si on veut parler encore de responsabilité budgétaire et planification à très haut niveau, il faut que ce soit encore du Joey. Il faut qu'on doit convaincre Joey d'une nécessité de transformation philosophique. Parce que là, Joey est plus en mode il faut perdre le moins de cash possible. Ouais. C'est vrai que quand il a répondu à cette question-là, au début, j'étais comme ah, c'est cool, tu sais, justement, tu parlais de moderniser. Ça... Puis là, plus qu'il parlait, plus j'étais comme ah, ok, dans le fond, moi aussi, je réponds ça quand je sais quand il me faut l'approbation de ma boss, mais je ne sais pas si elle va dire oui ou non. Fait que je dis on est flexible, ouvert à tout, on va être agile. Puis, tu sais, fait que j'avoue, finalement, c'était comme ok, il sait pas, il veut juste pas dire non pour pas avoir l'air fermé, fait qu'avoir l'air plus je suis ouvert à tout. Mais tu as raison, je pense qu'il y a cette mentalité-là. Puis c'était peut-être aussi peut-être juste le ton, mais j'ai l'impression aussi. En fait, j'ai peur que lui, il veut aller quelque part. Joey veut aller quelque part d'autre. Gabriel a une vision ailleurs aussi. Tu sais, justement, Luka, l'expérience qu'il a à Toronto, puis Toronto, ça marche très bien avec les Raptors, là, d'avoir Drake comme ambassadeur, là, c'est un coup de génie. Là. Est-ce que Luka aimerait ça, mais Joey, comme tu dis, non, on va sauver du cash à la place. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis lui, il a eu une mauvaise expérience à Bologne. Quand il y a un partenaire, il a fallu faire un kick-out. Parlant de kick-out, il a fallu que je le kick-out, lui, parce que... Hein? Pourquoi? Que j'ai fait?
Je sais pas ce que tu as fait. Pourquoi tu m'as mis que quand j'étais en bas, t'as juste à me remettre là. Ah, tu sais comment il est susceptible? Ah, ben, hey, oh, calme. Mais j'ai tout entendu, là, c'est bien. Je suis ton ami, je suis pas ton ennemi, relax. Mais j'ai une question, là. Si je base sur les commentaires, là, sur les réseaux sociaux et autres, j'ai l'impression que c'est une catastrophe, mais je pense pas que c'est une catastrophe. C'était perdu d'avance, là. Ouais, c'est genre que ça aurait pu être wow, mais les gens, il y a trop de haters. Du moins, c'est les haters qui Attends. Je pense, c'est un peu simpliste, là, de dire les gens, c'est tous des haters, fait que c'est de la merde ce qu'ils disent, là. Non, mais je spécule. Ben, tu comprends, là, ce que je veux dire, là. Les gens, présentement, chacun a besoin des réponses spécifiques. Mm-hmm. Ouais. Moi, j'ai besoin d'une certaine réponse. Toi, Sofiane, tu en as besoin d'autres. Et il y en a quelques-uns que peu importe ce que tu vas leur dire, c'est de la merde anyway. Club de merde, sport de merde, ils vont déménager, il n'y a pas de budget, ils vont jamais gagner. Non, mais je schématise, je ne dis pas que c'est ça. Mais c'est ça. Moi, je ne le pense pas. Les gars, là, imaginez, les gars, là, vous êtes à la place de Gervais et Luca, c'est tough, man. Comment tu peux plaire à 80% du monde? Mais peut être long, là. Mais est-ce qu'on confond plaire avec essayer d'expliquer ce qui arrive depuis 18 mois, essayer d'expliquer le court terme, moyen terme, tout en disant quelle est votre vision dans 5 ans? C'est quoi votre effectif? C'est ça, avec plus de réussite? Genre, parce que je le répète à chaque fois, Alistair Johnson, Kamal Miller, Djoji Mihajlovic, tout ça, c'était un peu ce qu'ils essaient de faire la même chose, plus ou moins. Je sais que tu n'es pas d'accord avec ça. Les gens sont fâchés au début parce qu'ils se disent on a commencé puis les joueurs n'ont pas répondu à l'appel. On est allé chercher Osu parce qu'il y avait l'expérience. Ils n'ont pas dit ça de même. Là. Ils ont dit. Mais pour c'est que, est-ce qu'il y a un mec pas par rapport à l'exécution? Ils disent ouais, ça joue mieux depuis Courtois, mais là, ça va pas. C'est comme l'exécution le problème. C'est ça le truc. C'est l'exécution. Il n'y a pas vrai. Eux, ce qu'ils disent, c'est ceux qui sont poches, vraiment les poches, quel hasard, c'est beaucoup des anciens de Renard. C'est sûr, s'il est là depuis 4 ans, il construit cette équipe-là. Puis c'est leur responsabilité. Ils vont dire, puis là, c'est très, très vulgaire, là, de la façon, vulgarisation max. Là, ce qu'ils vont dire, c'est ils sont bons. Les stats donnent encore des bons résultats quand on les regarde, mais on n'a pas une victoire à la fin. Fait que c'est pas on est un peu malchanceux ou à long terme, ça va se régler. Ça énerve les gens beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que. Parce qu'ils ne sont pas dupes aussi. En fait, ils ne sont pas dupes. Est-ce que en fait, c'est pas le bon mot. Ce que je suis en train d'impliquer que la direction pense que les gens sont dupes. Mais je veux dire, les gens sont beaucoup plus sensibles. C'est pas tout le monde qui Ils sont plus critiques. Ils sont plus critiques. Ils vont dire quelque chose, mais les partisans vont apporter leur propre nuance. Donc, quand ils vont dire oui, on a entouré nos vétérans, on est allé chercher Herbert, Osu, mais c'est des gars que les autres équipes ne voulaient pas. Mais tu sais, quand ils ont listé nos joueurs expérimentés, c'était beaucoup mais il a joué une game en quart de finale il y a 2 ans avec la sélection. Ça aussi, j'étais comme là, tu lis la fiche Wikipédia du gars. C'est-tu un leader ou non? Mais un fan de foot montréalais va te challenger, genre, OK, mec, c'est bien, mais ça change quoi? Mais c'est parce que, mettons, moi, contre Toronto, j'ai pas vu des gars j'ai pas vu de leader là-dedans. Là. À part peut-être Piet qui criait dans le vide. Qui a joué un match de sélection il y a 2 ans, je comprends, là. Mais, puis Nilton, tu l'as dit, puis merci de l'avoir dit de plus, moins violent que je l'aurais dit, là. Mais les Toronto qui célèbrent, puis qui font des petites célébrations, puis que personne ne fait rien. Dans n'importe quel derby du monde, il y a un gars un autre carton rouge minimum. C'était le 5-1, ça, puis il fait un CU dans ton stade. C'était c'est pour ça que je dis non, il n'y a pas de derby. Il y avait une section pas loin de la 132, du monde. C'était sûrement des fans de Toronto, mais qui sont allés voir des joueurs de Toronto, demander des chandails, puis tout, tranquille, match pré-saison, un petit tour. C'était le tour Bernardeschi, on dirait. Là. Je veux dire, fait que moi, l'expérience internationale, c'est des vétérans. Je comprends, là, mais. C'est là que moi, vous le savez, quand je suis analytique, là, je suis très, très pro-analytique. Là. Puis c'est là le défaut de l'analytique. Non, mais attends avant de rire de moi. Là.
L'analytique, son défaut, c'est quand tu focuses beaucoup trop là-dessus puis que tu as déjà une idée prédéterminée et tu cherches à valider avec l'analytique. Et Ouais. ils ne sont pas capables de voir la personnalité du joueur dans des contextes différents. Si tu trouves que ce joueur, tu sais, tu as ce profil-là parfait, il va t'aider dans ta stratégie parce qu'ils l'ont dit, on veut des gars qui attaquent les défenses, qui vont chercher l'espace, puis qui provoquent, qui est créatif. Ils ont tout ça, là, tous les tableaux Excel qui disent créatif, voici les paramètres, profondeur, voici les paramètres, volume de jeu, voici le GPS, dit que des efforts, tout ça. OK. Est-ce qu'il fait ça dans un environnement vraiment compliqué, dans une situation où on a besoin d'aller chercher un but, puis qu'on s'en prend un autre? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que son langage corporel donne? Oui, mais Puis, tu vois... juste un truc, puis je finis. Excuse-moi. Moi, je suis zéro recruteur. Mais quand j'ai vu Dante Sealy et son attitude à Marie-Vic, c'était juste un mois de janvier fret où le gars n'a pas de contrat. Et j'ai vu cette attitude. Non, il y avait déjà un contrat. On a appris après qu'ils avaient tous déjà un contrat. That's the thing. C'est ça le truc. Mais tu sais, moi, ce que je vois, je fais. Et après, les gens sont offusqués de son attitude à Toronto où Breza, qui est le troisième goaler ou deuxième, lui donne un char de match. Ça, c'est une erreur de recrutement. Comment vous allez vous assurer pour ne pas refaire cette erreur-là où vous avez. Oui, mais si tu parles de recruter juste avec un abonnement Wisecout. Mais si tu parles de Sealy, là, c'est le meilleur des mauvais coups là, en ce moment là. Et les gars, au moins il gagne des 1 contre 1 là. Au moins il me fait une levée du siège. Ah, regarde, il a fait un dribble parce que c'est un joueur talentueux. Ça se voit que c'est un joueur qui est dédié. Cet exemple-là. Non, sur papier, c'est le joueur typique MLS. Toi, en Europe, Inch'Allah. Je dis pas que ça a marché, mais il a été vu très jeune. Le grand en Europe. Lettonie, on joue en Europe. Il joue le même poste que Lamine Yamal. Alec, relax, mais c'est pas le même joueur. Okay? Attends, c'est le même poste. Okay? Il s'en va. On parle du même gars, là. C'est pas ce que je joue le même poste que Lamine Yamal que tu vas le comparer, Alex. Ce que je dis, c'est que quand je vois la touche, il y a une touche technique. Et quand Dr. Foot va sortir cette quote-là. Dr. Foot, il m'ignore puis il fait bien. Mais Dante Sealy, sa touche technique, on voit, il y a quelque chose. Il y avait quelque chose quand il avait 18 ans. Lui, MLS, let's go. OK, cool. C'est parfait. Moi, par rapport, je reviens sur ton poste sur les analytiques, moi, je trouve ça assez flagrant. Puis, Max Truman, la dernière fois, il m'a donné le bon mot, ce que je disais, le mot scanning, prise d'information. Moi, il y a des choses techniques individuelles. Je vois des choses techniques individuelles qui me flabbergastent, comme on dit. C'est quoi l'affaire où vous avez un attaquant, à part Jordan Martinez, faire des courses différentes, faire des appels contre appels? Il y a des choses techniques de base, là, où genre... Un petit peu Vrioni. Un petit peu, oui. Vrioni, oui. Mais tu sais, Vrioni, ouais, c'est un joueur technique. Tu sais, tu fais des courses, t'arrêtes, tu sais, des combinaisons, des 1-2, des passes support, des choses techniques individuelles de base. Je me dis, mais ils ont même pas ça, ces joueurs-là. Je me dis, ils savent pas, ils peuvent pas, ou le staff ne le met pas. Oui, mais peut-être certains savent le faire, mais il faut que le staff mette ça en place. Tu sais, tu prends Wilfried Nancy, il a fait comme ça, là, son truc. Oui, il avait une idée derrière. Il avait des joueurs intéressants, mais il a répété. On arrive de Breza à Patémis quand il se prenait des buts de gag parce qu'il faisait des passes en arrière. Il jouait de l'arrière. Ça prend du temps. Et le problème, c'est qu'ils prennent jamais le temps avec cette nouvelle direction. Ils sont hyper pressés et ils vont Mais là, justement, les gens sont pas patients parce qu'ils sont pas pressés. Exactement. Oui, mais ça aurait valu discuter dans l'entrevue. Ça a été un peu touché. Parce que Luka dit, juste pour compléter ce que tu dis, Luka, à un moment donné, il dit, oui, on aurait pu peut-être faire des moves court terme cet hiver. Donc, il parlait du premier. Mais on a préféré prendre des décisions qui vont être bonnes dans 3, 4, 5 ans. Puis après, ça passait rapidement. Mais oui, on parle de quoi, là? C'est une chouque? On ne le sait pas. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. On ne sait pas. Mais tu sais, moi, ce que j'aurais voulu lui poser comme question, mais tu es conscient qu'en prenant cette décision, cette saison, elle est finie. C'est impossible que tu reviennes de cette décision-là. Et c'est là que les gens ont besoin de savoir, OK, vous faites quoi? Sans donner. Je sais que le club ne veut tellement pas commenter les rumeurs. C'est un peu idiot, cette cassette-là. Ce n'est pas des rumeurs qu'on veut commenter. On veut savoir un peu plus
au haut niveau. Hein, on cherche des joueurs dans certains postes. OK, go, c'est quoi les postes? Ouais, on ne peut pas dire les postes. Les joueurs vont penser. Ceux qui sont là, ils vont dire qu'ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons. Oui, arrête. Le Touré, il sait qu'il ne peut pas jouer à gauche. Pierce, il est arrivé comme défenseur, il joue en haut à gauche. Tout le monde sait, là, puis sa mère aussi le sait, là, qu'il ne jouera pas là. Fait, let's go, là, donne de la matière. Mais regarde, parce que moi, parce que très bon point, Nilton, je te rejoins à 1000%. Et en plus, moi, tout le monde est en mode. Moi, je pense que tout le monde. As-tu entendu? Il a dit très bon point, Nilton. C'est vrai. Oui, il est comme ça quand il y a des visites, il est gentil avec moi. Quand tu pars encore de la porte à ferme, là, est-ce que tu veux des gâteaux? Tu veux des gâteaux? J'ai ma crotte, j'ai baklava, j'ai bouzillouf, du couscous, mon frère. Mon cousin, Habib couscous, tu veux gazouz? Hamoud Boulan. Ok, reviens. Un peu de gazouz, un peu de limonade. Un peu de gazouz, un peu de limonade. Moi, en amont, je pense qu'on a le mime là dans les jingles, Nilton, mais genre, moi, les observateurs, médias, non-médias, tout ça, les fans et autres personnes externes, ils sont tous Claude Makelele. Ils sont tous comme Makelele, genre Brésil ou pas, m'en bats les couilles, Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. C'est ça leur attitude par rapport, genre, mec, tu dis ce que tu veux, on s'en fout. Parce que les gens sont juste blasés. Ils sont juste, on en a marre. Ton propriétaire, le propriétaire principal ou la personne principale, il a dit qu'on ne l'aime pas et que personne ne l'aime. Puis en plus, il gagne la Coupe d'Italie avec Bologne, tout ça. Mais on se dit, mais les gens de l'extérieur qui disent. Ils ont l'air vraiment heureux de la Coupe Italie. Je ne pensais pas que c'était si. Non, c'est exceptionnel. Un de l'affaires que je trouve ça plate, c'est que nous, ici, on soit fâchés qu'un Montréalais ait gagné une Coupe d'Italie avec Bologne. C'est la moins bonne saison. C'est la moins bonne saison pour la gagner. C'est quand même triste. J'ai vu la photo avec la Coupe, puis j'étais tellement content pour lui, quand malgré tout. Là, pour Joey? Tu connais pour Joey? Mais c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Ben oui. Non, parce que c'est exceptionnel. Puis le moment que tu foot, là, tu sais, notre capsule que je te foot 101 avec la Nilton qu'on voulait faire, là, genre une coupe nationale dans une ligue, c'est dans un pays, c'est hyper important. Énorme. Moi, les coupes de la ligue, là, faut arrêter avec ça. Là. Tu sais, moi, je regarde les sites Habibi TV, là, je vais avoir un match de foot. Il avoue finalement. Les sites, j'ai pas la boîte. Je m'en vais voir des matchs de foot, puis je vois genre, il y a un Manchester-Liverpool, je savais pas. Carabao Cup, ok, bon, j'attends. Merci. FA Cup, oui. Mais les coupes de la Ligue, il faut arrêter ça. Donc, éducation 101, les coupes nationales, hyper important. Ce que Bologne a fait, c'est super. C'est les gros clubs qui gagnent les coupes nationales en général, les FA Cup. Là, Crystal Palace l'a gagné en Premier League. C'est un club Premier League, là, déjà. Donc, c'est déjà un club hyper élite par rapport aux autres équipes, aux autres clubs qui participent à la coupe, à la FA Cup. Mais la Coppa Italia, c'est énorme. Mais c'est énormissime. Là, ils ont fait l'Europa League, c'est garanti, juste avec ça. Donc, on se dit, c'est pas mal. Donc, il y a ce côté haine, il n'y a plus d'amour-haine là, avec Joe Saputo. Genre, il fait une entrevue, il nous casse, on ne sait plus ce qu'il veut, et on dit qu'on l'a dégagé alors qu'il est parti tout seul, on dit qu'on ne l'aime pas, mais qui t'a dit qu'il ne t'aime pas? Qui? La mairesse, les taxes, les fans? Qui t'a dit ça? On lui a dit qu'on ne l'aimait pas il y a 5 ans. Exactement. Et moi, je comprends son shift. Et moi, je sais pas si vous avez pris le temps de regarder un peu la vidéo que j'ai tweetée, mais les yeux de Joey, il était pas bien. Oui. Non. Mais ça, c'est pas les ultras qui écrivent de l'autre bord de la rue. Là, mais on aurait dit qu'on peut donner les crédits qu'il a appris de ce métier-là, qu'il a appris à s'entourer. Et les gens autour de lui, ils disent, regarde, Joe, il ne gère pas le day-to-day. Donc, il laisse les gens experts. Donc, il y a espoir. Mais le problème, c'est que pourquoi il n'a pas ce recul avec le club CF Montréal et l'Impact? Je ne comprends pas. S'il a pu faire avec Bologne, où son attention était nécessaire parce que c'est un club à revenus, parce que être relégué, c'est une catastrophe. Pour faire reléguer, la ville est en dépression économique. Une relégation pour un club de foot qui n'est pas une grande ville, c'est une catastrophe. Va dire à Aston Villa, à Birmingham, là, non, ils sont à Birmingham, je pense, Aston Villa. Non. Bordeaux. Va dire à Bordeaux, va dire à Nantes qu'à chaque fois qu'ils traitent. Saint-Etienne, tu penses que c'est le fun? Parme, tu sais, name it, là. Exactement, Florentina, tout ça, Florence, c'est pas le fun. Donc, c'est juste qu'il faut arrêter de fustiger Joe Saputo parce qu'il s'en va s'en occuper. Il est plus proche de Bologne parce que c'est son plus grand investissement, donc son plus gros risque financier en termes de pertes et aussi son meilleur retour sur investissement ou du moins en termes de croissance à l'intérieur du club, en termes de valeur. Donc, il faut arrêter de l'emmerder avec ça. C'est normal, je ferai la même chose. Mais pourquoi il ne fait pas le retour? Mais pourquoi il ne fait pas le retour? Mais c'est ça, les gens sont confus. Je te donne le laisser-passer à Bologne, c'est correct. C'est ta nouvelle amante, c'est cool. Mais à Montréal, ton speech a tout détruit, ce cocon de protection que je lui ai donné.
pourquoi tu as parlé comme ça? De quoi tu parles? À qui tu parles? C'est ça que je me demandais. Tu parles de qui et à qui? Donc, à un moment, les gens s'en foutent. Quand Makélélé, je m'en bats les couilles, ils s'en foutent. C'est pour ça que Lucas Saputo, ça donne un espoir parce que tu vois qu'il est un peu plus tempéré. Oui. Et il n'y a pas de background. Les gens sont capables de faire, oui, c'est le fils de Joey, mais les gens sont capables de faire une frontière pour dire, OK, go, c'est à toi, on va t'écouter. Mais toi qui as écouté l'entrevue. Je vais boire mon eau là. Yalla. Quand tu finis l'entrevue, si tu avais à prévoir ce qu'il va faire cet été, tu dirais quoi? Je trouve qu'il manquait un peu de réponse là-dessus, de un. Mais pour moi, et j'étais d'accord avec toi, tu sais, quand tu tweetais, c'est impossible qu'ils ne vont pas faire de move avant la fin du mercato d'hiver. Mais là, je le crois encore plus. Là. Je ne peux pas croire que l'été, il n'y aura pas de renfort, puis il n'y aura pas... La façon qu'il parlait, je trouve, là, c'était genre comme check-moi bien aller cet été. OK. Genre, parce qu'un move, c'est un move, ça peut être. On s'en fout. Là. Aller chercher un autre Seinchuk, là, c'est pas ça un move. OK, on fait un classement. On fait un classement. OK? Recruter. Attends, c'est quasiment un. Brander. Let's go. OK. On fait un classement. Attends, on va y aller par étapes. OK? Le prochain joueur va avoir un salaire de. OK. 1 million. Over. Crème, Under. je pensais que. Ah! T'es sérieux? J'étais déjà prêt à monter à 2,5. Le prochain, je sais pas. J'avoue, tu mentionnes la Casette. Si la Casette vient, c'est plus qu'1 million. Là. Ah oui, bien, c'est un joueur d'épée. Il faut qu'il y ait déjà 1 million. Sinon, j'ai plus d'espoir, je pense, en moi. Alexis Tendance sont rendus tellement low. Parce que moi, je pense qu'il ne veut pas l'annoncer pour ne pas créer de déception. Mais son prochain move à Luka, c'est Divayo style. J'avoue. OK, maintenant mon classement. C'est très belle transition. Mon classement. Du numéro 1, c'est le plus probable. On va aller par le plus probable à le moins probable. 1, le plus probable. 4, 5, 6, whatever, le moins probable. Signer un DP typique européen star. Olivier Giroud, Kevin De Bruyne, Alex Lacazette. Je mets De Bruyne aussi là. Différents niveaux de DP, mais OK, ça c'est un choix. Deuxième choix, un projet à la Seinchuk. Troisième choix, un gros échange à MLS pour avoir un joueur MLS établi, genre, lui il va jouer. Evander, Acosta. Genre, OK, tu parles pas de Mihalovic. Tu parles d'un gars déjà qui a réussi en MLS. Il vient, c'est garanti. La performance est garantie. Et si c'est pas garanti, c'est que ton club est hyper toxique, c'est une catastrophe. Donc, et enfin, 4. Le prochain Almiron, jeune, argentin, vénézuélien, ou genre, il est bon, Palerme le veut, Benfica le veut, mais tu es parti chercher rapidement. Tu penses qu'il va être bon, normalement il devrait être bon, mais c'est un projet. C'est Seinchuk, mais tu as une plus garantie puisqu'il a joué en division 1. Avec un Yoto. Ouais, c'est exactement ce que j'ai. Avec quoi? Seinchuk, mais avec un Yoto. Avec la musique un peu, là. Donc, c'est ranking 1 à 4, là, le plus probable. Échange à MLS. Je sais pas où tu as le placé, là. Je sais pas où tu as le placé là-dedans, mais moi, le plus probable, c'est un joueur connu. Un nom. Non. Je pense qu'ils vont aller chercher. Ça serait vraiment un switch de Renard là, qui disait prenez l'avion pour aller voir des joueurs connus. Là Luka, il arriverait, joueur connu direct. Mais direct après le pire début de saison ever. Là, mais attends. Quand Renard disait ça, pendant ce temps-là, il y avait sur son téléphone Eden Hazard. C'est vrai. Donc, tu viens, mon frère. Frère, viens. Ah ouais, je crois, je peux pas. Quand il a envoyé une photo avec une bière, il fait oh. On exagère, c'est pas vrai. Mais cette possibilité-là de joueur de renommée, elle a toujours existé. Est-ce que Lacazette est un joueur de renommée pour toi? Oui. Ben oui. Mais OK. Un joueur de renommée va faire quoi? Vendre plus de billets, avoir des sponsors, te faire gagner des matchs. Va enlever du nuage et du toxique.
Exact. OK. Donc, est-ce que... Mais Sofiane, pour compléter, Ouais. il ne faut pas qu'il se trompe sur ses performances. Mais moi, je te donne un ranking, là. Après, tu ne veux pas l'utiliser, ne le faites pas, là. Mais, OK, cool. OK. C'est pas juste ton show. Moi, j'ai pas quitté l'entrevue, donc je suis là. Moi, je suis là pour m'amuser, là. Moi, je suis là pour la troisième mi-temps. À ces questions. Ouais, non, mais attends, il y avait un truc, là, par rapport à la star. Je me posais la question. Est-ce qu'ils ont besoin d'une star marketing pour enlever le nuage gris ou est-ce qu'ils ont besoin vraiment de quelqu'un qui performe? Je ramène un Piatti un peu moins connu qui va te faire des sombreros puis être genre... Mais Piatti n'est pas connu pour le marché ici. Pas du tout. Et même quand il quittait, il n'est pas connu encore. Les gens l'oublient. Là. Ouais. MLS. Je suis un MLS hater. Je suis désolé. C'est vrai. Mais non, mais enlever le mot MLS. mais moi, j'y crois pas au truc marketing. Moi, j'y crois plus. J'y crois plus parce que tout le monde a le standard Drogba. L'aéroport, les buts, les célébrations, le coup franc. Donc déjà, attends, Sofiane, quand ils ont annoncé après que ça soit Blérim ou que ça soit Saphir, il y a eu un buzz. Ouais. Oui, parce qu'on était habitués à ça. Maintenant, on était entraînés. On a été domptés un peu. Divayo. Hein? Mais il est en forme, puis il marque des buts, regardez. Drogba, oh my God, Taider, Djemali, on est habitués. Les clubs, les Europes, qui dit champion, équipe nationale, la Coupe du Monde, on est habitués. Mais à la fin, OK, par exemple, je te donne deux choix, OK? Des budgets différents, mais des joueurs différents. Et des impacts différents. Pense aussi à la forme physique. On dirait une question du référendum. C'est long, man. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, Alexandre Lacazette. Qui tu prends? Forme physique. Qu'est-ce que tu veux accomplir là, comme objectif? Choisis un joueur avec un nom. Tu as le choix entre Kevin De Bruyne. Qu'est-ce que nous on veut ou qu'est-ce qui est plus réaliste? Qu'est-ce qu'on veut? On veut clairement plus De Bruyne. Même si physiquement est 1000 fois plus réaliste. Là. Et même si physiquement De Bruyne peut rapidement être out. Là. Lacazette, physiquement, est au bout du rouleau. Là. Pour l'Europe. Honnêtement, j'ai eu la chance d'aller voir un match à Lyon cette saison. Check ça. C'était Lacazette, honnêtement, tu voyais, tu le sentais que c'était sa fin de saison. Le stade le sentait parce qu'à chaque fois, quand il est sorti, c'était ovation debout. C'était dans Lacazette. Et il avait fait un mauvais match. Il ratait ses touches, des mauvaises courses. Mais tu sais, dans le sens que c'était plus le joueur que c'était, en fait. C'est le Dante Cieli de la Ligue 1, Milton. Tu as compris. C'est un Brandon Gallagher, comme ça, on va être plus... Exactement. On les clique. Ça, c'est pour l'algorithme. Mais, OK. Je vais avoir Brandon Gallagher. Mais vous êtes prêts à... Le dernier match, il est titulaire à City. Là. Ouais, mais il avait du mal dans la FA Cup. La FA Cup avait du mal, mon frère. Ouais, mais physiquement, la MLS, il a... OK, ouais. Il était quand même en finale de FA Cup. Tu sais, je veux dire, c'est... Moi, De Bruyne, je pense qu'il reste en Europe, by the way. Là. Parce que vous avez l'avant-goût de Vrioni. Hein, genre, dès qu'un joueur est blessé, pas disponible, ça fait mal. Hein. Un joueur sur lequel tu as misé beaucoup en termes de ex-goal et ex-je sais pas quoi. Là. Hein, Hamilton? Ex-G. Hein? Mais j'ai été super critique sur Owusu, mais la blessure de Vrioni, c'est la pire chose pour Owusu. Hey, le pauvre. Ouais, pour vrai. Hey, le pauvre. Mais si le club est capable... C'est évident, là. Mais le club va essayer de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire combler le marketing et le terrain en même temps. Puis il parle beaucoup trop de « on cherche quelqu'un pour un poste », que c'est clair, et que Donadel a exposé 1000 fois en entrevue, en conférence, avant ou après match, le fait qu'il n'y ait pas d'ailier gauche. C'est là que ça s'en va. Là. Ils vont aller chercher un ailier gauche parce qu'ils ont construit une équipe avec une défense à 3 où ils n'avaient pas besoin d'ailier. Et là, ils jouent uniquement avec du football avec ailier. Ils vont aller chercher des alliés. Mais ce qui est fascinant, tu sais, moi, c'est cool, Donadel. Là. Honnêtement. Je t'aime, mais. Là, OK. Non, moi, j'aime bien. Là, c'est le coach, c'est bon? Ils attendent 3 victoires. Oh, man! Hey, tu sais pourquoi tu poses cette question-là? Ouais. Puis je vais te niaiser en même temps, sois pas fâché. Tu poses cette question-là parce que tu n'as pas vu l'entrevue. Dans l'entrevue, c'est clair et net. Il dit, depuis que Marco est là,
Ça va vraiment bien. Là. Tu sais, l'ambiance est Ouais. bonne, tout va bien, les entraînements, les entraînements. On l'a amené, on a amené son ami Lorenzo. Ouais. Et Luca aime beaucoup Marco Donadel. Je serais super surpris que ça soit pas lui. Donc, on attend 3 victoires de suite. Un gros score pour annoncer le contrat en juillet. 3 ans, plus option. À la limite, là, peut-être qu'ils ne l'attendent plus parce qu'ils ont vu qu'au Galaxy, après avoir battu le record de matchs sans victoire, ils ont annoncé que Vanir avait une extension. Fait qu'ils pourraient le refaire là. Ils pourraient l'annoncer, apporter des bonnes nouvelles. Puis ça pourrait aussi un peu, tu sais, si tu essaies de prévoir les réactions des gens, ils pourraient dire. On bat Hamilton. Il Ça l'aurait fait. Ouais, c'est ça. Hein. Mais ils se disent, à la limite, on brise un pattern. L'équipe va mal. Le vrai pattern du CF Montréal, c'est on congédie le coach. Le pattern, c'est une catastrophe. You know what? On croit à notre plan. C'est pas lui le problème. Voici. Marco Donadel est confirmé comme entraîneur pour 2 ans plus 1 an d'option. Ça pourrait finir avec ça. Parce que est-ce que c'est juste moi ou toi aussi, tu as eu cette impression-là que Luca Saputo, il se disait le problème, c'est pas Marco, il travaille super bien. Ouais, puis c'est ça, quand tu as dit qu'il avait amené Lorenzo, tu avais dit on a même amené un gars avec qui. Tu sais, comme dans le sens, on est derrière lui, là. T'sais, on va le backer. Puis c'est vrai que en y repensant, ça faisait beaucoup. On n'est plus comme avant là-dessus. On back nos coachs maintenant. Tu sais, dans le sens. Ou peut-être pas dans le sens avant on ne backait pas les coachs, mais vous pensez qu'on les back pas, on les back maintenant. Là. Voici la preuve. Puis qu'on va briser ce pattern-là ou cette idée dans le public où la seule fois qu'on parle du club, c'est pour dire qu'un coach est mis dehors. Puis c'est pour ça que je pense que ces indices-là, ou peut-être c'est moi qui vais voir ces indices-là, annoncent que cet été, il va y avoir un autre clash sur le type de recrutement, le type d'investissement, etc. Mais surtout, si tu aimes Marco à ce point-là, tu as besoin de l'aider. Tu as besoin d'amener de quoi. Là, parce que tu sais, tu nous dis que ça se passe bien depuis Marco Donadel. Là, on vient de perdre 6-1, puis on vient de perdre contre Hamilton. Ça va nous prendre plus que ça va mieux à l'entraînement. Tu as besoin des résultats. Mais ça, Marco Donadel a besoin des meilleurs joueurs. Là. Oui, il faut les voir dans les mêmes conditions qu'on. Je sais pas. Il serait content d'avoir José Martinez, je pense, là. Même si Avrioni, on l'attend Martinez, là, top joueur, là. Mais je sais pas. Je sais pas trop. Parce que Donadel, il est très pragmatique quand même, là. Il est genre, le gars, il est genre, moi, je suis là pour essayer de gagner des matchs. Il a un style intéressant parce que les joueurs sont mieux qu'ils montrent en termes de technique. Tiens, on pensait qu'ils étaient même capables de faire des passes, man. Mais là, Petrasso, genre, il était pas mal, tu vois. Sauf contre Bernardeschi. Oui. Bernardeschi, là, c'est ça. Ouais, il est spécial. Je suis d'accord. Mais j'ai du mal à évaluer les joueurs parce que on voit ceux qui sont moins bons et plus bons, etc. Mais à un moment, on pensait qu'ils ne savaient même pas faire des passes. À un moment. Puis Donadel, mais là, le défi de Marco, c'est le mental. Les joueurs sont scrap mentalement. Fini. Mais ils ont besoin de. Ils ont besoin d'un buteur, là. Qui ne glace pas. Qui met un pointu. Ils ont besoin de Coccaro qui est hors du marché. Là. Genre, tu mets un pointu, tu mets une tête, tu marques. Ils ont besoin d'un leader sur le technique sur le terrain, dans le 11. Ou quand ça va mal, on se tourne vers lui. Comme Piatti à l'époque. Là. Quand ça allait mal, passe à Nacho. Non, mais c'était ça. Mais tu as absolument besoin de ça. Là. Ouais. Non, il manque un playmaker, un defensive maker. Même que Nancy, il avait Mihailovic, il avait Kyoto, mais chacun avait son rôle. Kyoto a été sous-évalué parce que, quand ça allait mal, Kyoto, il brassait l'équipe adverse. Là. Hey, il est de retour dans la sélection, hein, même s'il joue loin chez les Habibi. Yo, by the way, le club de Kyoto, là, tracteur, je sais pas quoi, là. Non, c'est peu eux. Lui, il est resté, mais il n'a pas gagné un championnat du golf ou quelque chose. Hein? Mais il est en deuxième division, non? Oui, mais ils n'ont pas fait un truc dans le golf persique, la coupe de golf. Les tracteurs, là, pas le club où il est rendu. Non, le club précédent, Tracteur, c'est un club iranien, là, mais il a fait quelque chose. Précédent. Ils ont fait quelque chose, en tout cas. Ils n'étaient pas... En tout cas, ils étaient en tout cas, il y avait un truc cool par rapport, je ne me rappelle plus, là, mais ils étaient sur mon radar sur les réseaux sociaux, puis je dis, Kyoto, il était passé par là, c'est pas mal. Mais là, on sait que ça va mal dès qu'on pense à Kyoto, puis à Coccaro, etc. On sait que ce qu'on a, c'est ça. Kyoto, c'était pas juste balle au pied, c'était un caractère aussi. Là. Ouais. Wanyama à l'époque aussi. Il était contagieux, là, comme quand.
Puis Alistair, c'était beaucoup ça. Là. C'était son Ouais. esprit de guerrier. C'est beaucoup ça Ouais. qu'on a perdu, je trouve, qu'on n'a pas remplacé. Mais il y avait aussi le mental du staff, là. C'est Wilfried Nancy, là. Personne ne l'avait venir d'être le prochain Pep de la MLS, là. Personne ne l'avait venir. Après 6 mois, genre, oh. Ouais. Même quand on fait pas les playoffs. Oh, OK, il est différent. L'année d'après, OK, he is him. Mais et je répète à chaque fois, là. Mais je suis un peu tanné qu'on parle de Nancy. Oui, Non, mais je suis étonné. Oui, parce que c'est le seul coach où tu dis, à part Biello, tu as eu 2 ans consécutifs, tu dis, 2 ans consécutifs dans lesquels tu t'es dit, OK, on a un coach qui est là. On a une continuité. Même si ça marche moins bien la deuxième année, on voit un peu la continuité. On savait que Courtois, genre, était sur une courte mèche. On sait que le Sada, il n'allait pas finir. On savait tout ça. Il se passe quoi avec Nancy, avec le club actuel? Non, mais Nancy, là, il serait parti. Je dis, s'il n'y a pas d'investissement, OK, guys, moi, vous si on veut parler de Nancy, ça veut dire qu'avec Nancy, notre club serait en bataille pour les playoffs. On n'est pas en. Non, je ne parle pas de même effectif. Je parle genre le fait de, si Nancy est là avec son staff, il y a des choses qui ne passaient pas avec le staff technique, avec les directions. Non, ces joueurs-là ne m'intéressent pas. Non, ça ne marche pas. Vous pouvez même les ramener. Et puis en juin, juillet, on ne gagne pas à cause de vos joueurs, puis vous allez me virer. Puis moi, je vais aller ailleurs, parce que je vais être pris ailleurs. Il savait, Nancy. Quand il voulait renégocier, il se dit, les gars, on me veut là. Négocier maintenant, sinon je m'en vais. Ça, avant la bagarre avec Joe Saputo, puis après, là on oublie, hein. On n'est pas demandé à Lucas ce qui se passe avec Wilfried Nancy. Mais c'est. En tout cas. Voilà. Pour finir, Alec, qu'est-ce que lundi prochain, 11h, qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Là? Il va-tu avoir un peu plus de questions au niveau macro? Tu t'attends à quoi? Pas ce que tu espères, parce qu'on le sait, on veut tous la même chose. Là, juste avant, j'ai vu quelque chose sur Twitter. Vous pouvez me confirmer ça? Gabriel Gervais a dit il a remercié les fans qui ont chanté jusqu'à la 90e minute contre Toronto. Ouais, il l'a fait. C'est une controverse, là, supposément. Mais j'ai pas senti que c'était une pique du tout au 16-42, honnêtement. Okay. Honnêtement, après, c'est 4 mois, mais j'ai vraiment pas senti que c'était une pique. Tu sais, il a pas dit merci au groupe de supporters. Tu sais, il a vraiment dit merci aux supporters qu'ils ont chanté jusqu'à. Je l'ai vraiment. Tu sais, j'ai vu le tweet là, de la personne qui était comme il nous a visé, mais après, c'est peut-être moi, mais je l'ai vraiment pas senti comme ça. Je sais pas toi, Nathan. Ça ramène à ce que j'ai dit tantôt. On écoute du contenu, puis on a déjà un mindset. Fait que ça vient toucher le mindset. Là. Si t'aimes pas quelqu'un, tu as l'impression que chaque phrase, c'est contre toi. Là. Les 3 mots préférés de Nilton, des idées préconçues. Il adore cette expression. Lui, j'aime pas les idées préconçues. Il n'aime pas ça. Maintenant que c'est correct, je peux poser ma question à Alec ou t'as je suis pas là, les gars. Je suis pas là. Allez-y. Non, lundi, il se passe. Qu'est-ce que tu veux voir lundi? Non, pas qu'est-ce que tu veux voir. Qu'est-ce qui va se passer lundi? Je pense comme ça va juste être Gervais. Je pense que ça va juste être Gabriel Gervais. Puis je pense que ça va être quand même, encore une fois, très à haut niveau. Je pense qu'on va être encore un peu déçus si on veut. Ça dépend qui est là. C'est ça aussi. Mais je sais pas. Je pense pas que ça va être grand-chose. Je pense aussi. Je sais pas à quel point il va y avoir beaucoup de journalistes honnêtement. Parce que les dernières fois, Gabriel Gervais était comme tanné de répondre aux mêmes questions, à certaines questions. Là, il va les avoir, ces questions-là. Mettons que tu n'as pas loin de 10. C'est bon ou c'est pas bon? Non, mais je veux dire, dans le sens, je sais pas s'ils vont donner tu accès à tout le monde qui veut y aller? On le sait-tu, ça? Ou... C'est un appel aux médias. On voit ton nom et dis. Je pensais qu'on ne savait pas encore qui est invité, disons. Là. Non, c'est un appel ouvert à tous ceux qui sont inscrits à la liste d'accès médias. Puis genre, tu dis, je veux être là. Puis on dit, OK, on met ton nom. À moins qu'ils disent non. Parce que t'as mis une banderole dans le stade. Là. Fait que j'ai hâte de voir ça alors. J'ai hâte des réponses de Gabriel alors, mais... Je sais pas, mais tu penses qu'il y aura un down par rapport à la première entrevue? Tu penses qu'il y aura un down? Parce qu'il s'y répète le même message. À quoi ça sert? Mais c'est ça. Honnêtement, j'ai de la misère à comprendre cette proximité des deux rencontres. C'est l'entrevue avec ces points qu'il voulait dire. Peut-être qu'il en a profité justement pour dire le positif puis sortir la cassette-ish avant. Là. Ouais. J'ai écouté la chronique d'Olivier quand il en parle à Gonzo et Lara. Il disait que cette entrevue était planifiée 2-3 fois puis... Oui, il explique. C'est la production est là-dessus. C'est une coïncidence entre l'entrevue et la conférence de lundi. Là. Par rapport à la planification, sa planification à lui, d'Olivier, de lui. Maintenant que le club lui dise pas ce qu'ils vont faire, ça c'est autre chose. Ouais. Mais ça. J'aime ça, mon petit complotiste portugais. Let's go. J'aime ça.
Mais tu sais aussi, tu ne veux pas envoyer Luka à une période de questions-réponses avec des journalistes pour la première fois. Ouais, c'est pour ça que je dur. pense qu'il va être là lundi. Moi, C'est je très pense que lundi, au lieu d'avoir le fameux scrum habituel debout et tout le monde se chicane pour avoir, se Ça va être, positionner à gauche et à conférence droite, de là. presse avec Ouais. le Il faut, podium. il faut avoir des croissants, du jus, de l'eau. Puis... D'après moi, ils beau. sont très au courant que ça va être populaire, tu sais, dans la mesure du possible. Là. Il va avoir la belle table. Luka va être là à côté de Gervais. Puis ça va être à tour de rôle, classique conférence de presse après match. Puis ça va être, en tout cas, moi j'espère que ça va être ça. Puis tout le préambule qu'il y a eu à la conférence à l'entrevue avec Olivier Brett. Sofiane, tu le sais comment ils sont, le club, pas juste maintenant, depuis toujours. Le club n'aime pas donner l'impression qu'ils réagissent à nos demandes, médias et partisans. Ouais. Si les partisans veulent quelque chose, le gros problème, c'est si on insiste trop, on ne l'aura pas. Ça fait très papa-fils. Mais, mais ils n'aiment pas. Donc, si les médias sont depuis les 4 dernières semaines insistant que Gervais / Chapoutot doit parler et ils finissent par parler, ça fait leur affaire de dire au début « By the way, cette entrevue-là était prévue, c'était censé être à tel moment, en février. Là, le président est très occupé, l'autre aussi, ils font des Hermès, jokey, kaki, popopo. Cette entrevue-là, c'est pas parce que vous l'avez demandé, c'était déjà prévu. Fait que là, tu utilises ça, t'en profites pour passer Luka. Et tu vois comment il est content, hein? Il aime ça, les scénarios un peu complot, théorie, tout ça, Sofiane aime ça. Et bon, lundi, je connais, et lundi, là, c'est la réponse. Là, c'est OK, bilan de mi-saison, parce qu'on se retrouve. Lundi, c'est le break international, right? Déjà? Que oui. Oui, par rapport à le tournoi, la préparation au tournoi du bouclier canadien. C'est ça. Fait que ça fit. C'est comme un bilan de mi-saison, trêve internationale. Ça n'a pas rapport parce que vous l'avez demandé. Ils ont un match mercredi et un match samedi. Mais après, c'est une fausse pause. Là. Mais ça, c'est la MLS. Ils décident d'en avoir. Mais tu sais, ça peut être juste ça. Là. Donc, j'ai hâte de voir comment le setup puis la justification de ce meeting. Puis oui, après ça, ça va dépendre des gens qui sont en place. Là. Je veux dire, la fameuse conférence de presse où il y avait Filouza à côté puis qui allait avec ses questions directes. Il va y avoir des belles quotes là-dessus aussi. Là. J'avoue que tu m'as convaincu parce que remettre juste Gabriel Gervais tout seul, ça servira à pas grand-chose. Là. C'est pour ça que je l'aime, Alec. Est-ce que vous attendez à des surprises? Des mauvaises surprises? Des annonces inattendues? Des changements de direction? Non, je pense comme Neil mais je pense comme Neil te dit, le mode bilan de mi-saison, ça fit. Ouais. Mais... OK. All right. Mais... WWE. Parce que lundi, c'est trop tôt pour que Joey arrive de son match de samedi qu'il joue. Il arrive avec la coupe. Il peut prendre la vol commercial dimanche, il va arriver à temps là, pour lundi. Il arrive, il installe la coupe. Et là, il dit next. Ah, juste en italien. Ouais. Next, la prochaine coupe. Non, il pourrait dire championnat canadien. Je veux le doubler. C'est niaiseux, mais des phrases comme ça pourrait passer. Il devrait acheter la une de la presse puis écrire I'm back à la Michael Jordan. C'est malade. Tu sais qu'il n'y a plus de version papier. Là. Ah, c'est vrai. On va le voir sur mon iPad. T'es tellement vieux, man. La presse plus. Reply from my iPad. On verra s'il y aura des caméras Radio-Canada, tout ça, LCI ou LCN, là, pardon, pour voir. Donc, on a réussi un exploit. On a fait un CCPP réagi dont le tiers n'avait pas vu le sujet. Et c'est pour ça qu'on a un podcast un petit peu en dessous des autres. On va jamais arriver à notre potentiel. Parce que ça me tente pas de le voir, là, je m'en fous. Tu vois que on va arrêter là. Arrête. Attends, stop. Attention, là, sinon. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Ah, my God.
Otamendi, Kevin De Bruyne, Fernandinho, Silva, Sterling, Aguero. They are investment from the past. Voilà. Hey! Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Ciao, guys. Merci encore. Yes. C'est à toi. Un plaisir. À la prochaine. Hein? Faut arrêter le recording, Hilton. Si ils vont voir dans